Tu veux être sûr d'avoir des photos bien nettes quoi qu'il arrive, être sûr et certain justement qu'elles le soient à 100%. On va voir ensemble non pas 10, ni même 11 d'ailleurs, et pas non plus 12, et pas non plus 13, ni même 14, mais bien 15 astuces toutes simples pour être sûr qu'elles le soient à chaque fois. Et tout ça en 5 minutes seulement. Pas de blabla inutile, que du concret, c'est parti. On commence par une évidence, mais je le rappelle tout de même, garde ton matos propre. Objectif, capteur, etc. Tout doit rester nickel, mais aussi les filtres d'ailleurs, les filtres de qualité, je te conseille vraiment. Ça joue bien plus qu'on ne peut le croire sur ton image finale. Si possible, trouve un appui quelque part, mur, table, grille-pain, chien. Bref, ça t'évitera les flous de mouvement si la vitesse est trop basse justement. Si jamais tu ne peux pas t'appuyer sur quoi que ce soit autour de toi, tu tiens bien ton appareil à deux mains et les coudes bien le long du corps. Ça augmente de manière significative la stabilité. On part encore un petit peu plus en détail, mais quand tu respires, prends la photo à l'expiration. Si vraiment il faut pas que tu bouges, Fais pas ça à chaque fois sur tes 3000 photos de mariage évidemment. En tout cas, ça sera le moment où tu seras le plus stable. On rebondit donc sur la vitesse maintenant. Adapte toujours ta vitesse à ta focale. Peu de photographes débutants le savent en réalité, mais pour que tes photos soient nettes, il y a une règle à suivre, c'est de shooter au centième par rapport à ta focale. Je sais là, ça veut absolument rien dire, mais laisse-moi te donner un exemple. En gros, tu shootes avec un 50 mm, il faut au minimum que tu shootes à une vitesse d'un 50e de seconde. Si tu shootes au 200 mm, il faut que tu shootes au minimum à un 200e de seconde. Évidemment, c'est un minimum et rien ne garantit que ta photo soit floue si tu es en dessous. Mais en tout cas, ça favorise le fait qu'elle soit nette. En quatrième, n'oublie pas d'activer la stabilisation. Oui, je sais, c'est complètement con, mais ça peut arriver que ça soit pas le cas dans ton appareil. Astuce simple, mais si tu l'oublies, tu vas galérer un long moment à savoir pourquoi tes photos sont aussi floues. Astuce que je pratique encore aujourd'hui, c'est de shooter en rafale. Ceci va augmenter de façon drastique le taux de réussite de photos nettes que tu vas obtenir. Également, n'hésite pas à monter les ISO si tu juges que la vitesse est trop basse. Monter les ISO va permettre à ta vitesse également de réaugmenter et donc diminuer les chances d'avoir une photo floue. La pleine ouverture va rendre de jolis portraits avec un petit bokeh d'arrière-plan très esthétique et vraiment très joli. Cependant, réduire l'ouverture et augmenter le chiffre en passant par exemple de f1.2 à f2.2 ou 2.4 va augmenter les chances que tu aies une photo plus nette. Tout simplement parce que ça va agrandir ta zone de netteté. Bien choisir son autofocus, il existe donc deux autofocus principaux, le AFS et le AFC. Le mode AFS, single, oh l'accent anglais incroyable, est un mode qui est destiné au sujet immobile, comme un portrait de quelqu'un qui est fixe ou encore un bâtiment, un paysage, etc. Et le mode AFC, continue, excusez-moi, est destiné au sujet en mouvement. Voilà, c'est tout, en fait, il n'y a rien d'autre à savoir, tout simplement. N'oublie pas d'activer le détecteur d'œil pour la mise au point sur l'œil, pour les portraits évidemment. Ceci va augmenter justement la netteté et les chances d'avoir justement ton portrait bien net. Alors si vraiment tu as un doute, n'hésite pas à faire justement la mise au point manuellement. Également, tu peux utiliser le focus picking qui va permettre d'être beaucoup plus précis quand tu vas faire ton focus justement sur ce que tu souhaites, sur ton sujet. Sur le mien par exemple, je peux changer la couleur de ce paramètre, le mettre en rouge, en bleu, en jaune, et voir justement ce qui sera net ou non dans ma photo. Et également, tu peux utiliser un trépied, tout simplement pour stabiliser justement ton appareil photo et obtenir des photos nettes. Ah, évidemment, on parle de ça depuis le début. Tu peux même déclencher ton appareil avec une télécommande ou en tout cas avec un retardateur que tu peux régler dans ton appareil. Par exemple, moi, c'est entre 2 et 10 secondes. On va maintenant parler d'un terme un peu plus technique qui s'appelle le sweet spot. Et là, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas ce terme. Alors, il va s'agir tout simplement de trouver l'ouverture optimale pour ton objectif. En gros, tu as une ouverture sur ton objectif qui sera l'ouverture optimale pour que tu aies la meilleure netteté et le piqué le plus mieux. En effet, c'est vrai que baisser l'ouverture va vous faire perdre peut-être sur un autre réglage, mais si vraiment c'est possible, et que tu le peux justement, n'hésite pas. Comme je disais, selon la situation évidemment, à baisser l'ouverture de ton objectif. En général, il se situe entre f4 et f8. Je te laisse justement trouver la référence de ton objectif et de faire des tests même toi-même au pire, pour trouver justement le sweet spot de ton objectif photo. Et que tu puisses constater son ouverture optimale. Shoot en RAW. Et oui, en RAW, tu auras davantage la main dans le post-traitement si la netteté s'est dégradée, légèrement dégradée, légèrement, on dose. Tu pourras la rendre nette, ou tout du moins faire disparaître ce flou de mouvement léger qu'on peut avoir malgré tout. Ah oui, dis donc, un élément très simple que j'ai oublié d'évoquer au tout début, mais n'hésite pas à te déplacer, tout simplement. Que tu sois justement en plein format ou en APS-C, il vaut mieux que tu sois le plus proche possible de la composition finale de ta photo, plutôt que de devoir la recadrer. Car dans tous les cas, que ça soit justement en APS-C ou en plein format comme je le disais, ça va jouer indéniablement sur la qualité finale de ton image. Et donc forcément, la netteté a beau être très bonne, car ta photo étant quand même de très bonne qualité et même si ta netteté est parfaite, en croppant la photo, forcément tu vas réduire le nombre de pixels et ton image va paraître peut-être un peu moins nette. Et enfin, dernier élément, alors en vérité j'ai pas de 15e, mais je trouvais que pour le titre ça faisait beaucoup mieux de dire 15 astuces que 14 astuces, donc désolé, j'étais un peu trollé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu y vois maintenant plus net. Les blagues de merde. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre davantage sur la photographie. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien et puis voilà, ciao.